Le plus grand commun diviseur, aussi appelé le PGCD, on va déterminer le PGCD des groupes de nombres suivants. Donc ici, 124 et 72. Ici, on a des petits nombres. Donc, si vous voulez faire votre première technique, c'est correct. Ça va un petit peu plus rapidement et surtout si on a des plus gros nombres, d'utiliser le diagramme en arbre. Donc, 124, 2 fois 62, 62, 2 fois 31, et 31, c'est un nombre premier. Donc, on doit arrêter ici. 72, beaucoup de possibilités encore une fois. Disons 9 et 8. 9, c'est un nombre composé, donc 3 fois 3 font 9. Et ici, le 8, 2 fois 4, 4 est un nombre composé encore une fois. Donc, 2 fois 2. Donc, 72. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. 124. C'est 2 fois 2. Donc, ici, on regarde dans les deux décompositions de nombres premiers. Oh, j'ai oublié mon 31. Donc, 2 fois 2 fois 31. Donc, qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? J'ai un 2 et j'ai un deuxième 2. Donc, mon PGCD, que je peux écrire de cette façon-là, PGCD de 124 et 72 est 2 fois 2, ou si on préfère, on va écrire 4. On va poursuivre en trouvant le PGCD de 132 et 75. Donc, même chose ici. 132, 3 fois 44. 44, c'est 4 fois 11. Donc ici, j'ai terminé ma branche. J'ai mes nombres premiers. Et mon 4, c'est 2 fois 2. Donc 132, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 11. 75, 3 fois 25. 25, c'est 5 fois 5. Donc 75, c'est 3 fois 5 fois 5. Donc, le plus grand nombre qui divise les deux, c'est le 3. Donc, ici, on pourrait écrire que le PGCD de 132 et de 75 est 3.